Bonjour les loupiotes, on se retrouve donc pour cette vidéo concernant les taroscopes mensuels du mois d'août 2018. Donc comme vous le savez, ces vidéos concernent à la fois votre signe astrologique, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. N'hésitez pas à cliquer en haut à droite de la vidéo pour aller retrouver les autres vidéos des autres signes. A tout de suite pour le tirage. Les cancers, j'ai obtenu 3 cartes de l'oracle des chakras. Donc pour vous, j'ai la carte conscience divine, le chakra du plexus solaire et la créativité. Pardon. Donc en ce début de mois, manifestement les cancers, vous avez trouvé la voie vers votre partie divine. Vous êtes habité, vous êtes entièrement inondé de l'énergie de votre conscience divine. Et vous êtes connecté au reste de l'univers. Vous avez là, ici, dans cette image, une fulgurante ascension de votre conscience. Vous prenez conscience vraiment dans votre être de votre, comment dire, du fait que vous faites partie d'un grand tout, d'un grand tout de l'unité. Mais pas que l'unité théorique, vous le ressentez profondément en vous, vous avez cette sensation, vous avez connu, ou vous connaîtrez en tout cas dans ce début du mois d'août 2018, cette sensation d'avoir l'intégralité du monde en vous, à l'intérieur de vous, qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de séparation entre vous et le reste de l'univers. C'est une belle expérience mystique que vous vivez là. Peut-être que d'ailleurs certains d'entre vous, les cancers, allaient vivre une montée de Kundalini, provoquée ou non, mais en tout cas, oui, là on voit bien que votre énergie jaillit de votre coronale et se connecte donc au reste de la conscience universelle. Et vous vivez cette expérience d'être entièrement rempli de la conscience divine, entièrement rempli dans votre corps par ce grand tout. Alors fatalement, quand on vit ce genre d'expérience, même si ça dure pas, ça peut pas durer tout le temps, hein, c'est l'espace d'un instant, fatalement ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus confiant. On le voit avec le chakra du plexus solaire, vous vous sentez plein de pouvoir personnel, vous vous sentez libre d'être ce que vous êtes dans votre individualité, vous avez confiance en vous, vous vous sentez libre de faire vos choix. Vous avez confiance en vous, vous avez de l'assurance, de la volonté, vous savez qui vous êtes vraiment et vous aimez, dans le sens positif du terme, hein, bien sûr. Ça veut dire aussi que vous êtes capable désormais de vous fixer un but dans la vie bien déterminé, de le tenir. Vous avez une très bonne estime de vous-même, dans le respect de soi. Bref, on vous indique ici, avec cette carte, qu'il serait bon pour que justement ce chakra du plexus solaire tourne et reste ouvert et continue à diffuser ses bénéfices, de ne pas hésiter de profiter de son ouverture, du fait qu'il irradie en vous, pour par exemple apprendre et étudier un nouveau domaine, quelque chose qui vous intéresse, peut-être dans le domaine spirituel ou autre chose. N'hésitez pas pendant cette période, donc on va dire du 10 au 20 août, à vous affirmer. N'hésitez pas non plus à noter vos objectifs, la direction que vous souhaitez prendre, les rêves que vous voulez réaliser. Et puis bien sûr passer à l'action, organiser comment réaliser tous ces projets. Vous pouvez aussi faire du sport, il n'y a pas de souci, ou même de la compétition, parce que vous avez suffisamment confiance en vous pour ça. Voilà, n'hésitez pas à vous trouver une passion, un hobby, quelque chose qui permet de perpétuer cette confiance en soi en faisant quelque chose que l'on aime et qui nous passionne. Ça peut être aussi l'occasion d'écrire vos mémoires, par exemple, puisque vous aurez suffisamment confiance en vous et de détermination pour partager ce que vous êtes avec le reste du monde.
Et justement, s'agissant d'expression, on a la carte créativité ici, qui vous encourage justement à la fin du mois d'août, donc entre le 20 pardon, et le 30 août, à favoriser toute activité, que ce soit professionnelle ou à titre de loisir, toute activité qui vous permettrait de solliciter votre imagination, de tout ce qui vous permet de manifester votre originalité ou de communiquer, de vous exprimer sur votre passion. Là, on est sur le chakra de la gorge. Et donc, ça peut être, par exemple, comme activité, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être de n'importe quel type d'art. Ça peut être, bien sûr, l'écriture. Je ressens beaucoup l'écriture. Il y a peut-être plusieurs écrivains parmi vous, les cancers. Bref, tout ce qui vous permet, quelle que soit la manière dont vous exprimez votre créativité, ce qui compte, c'est vraiment que vous laissiez libre cours à votre imagination, à ce qui fait de vous une personne originale, la spécificité qui vous habite et les passions que vous nourrissez. Ensuite, sur la partie un petit peu plus sentimentale, affective, amoureuse, j'ai obtenu 3 cartes, encore une fois, donc de l'oracle des âmes jumelles. Hop là, on y va. Pardon. À chaque fois que je parle du chakra de la gorge, j'ai la gorge qui me gratte. Hop, et puis comme il y en a une à peu près dans tous les jeux. Donc, ici, j'ai obtenu pour vous, donc dans la sphère plus affective, la carte le destin, le yin-yang et la purification. Donc ici, il est possible que vous soyez en couple ou pas, parce que quelque part, je pense que c'est marrant, mais plus le temps passe et plus j'ai le sentiment que qu'on soit quelle que soit notre situation matrimoniale, qu'on soit avec ou pas quelqu'un, qu'on soit en couple officiellement ou qu'on ait une relation encore toute nouvelle et pas encore officielle. Enfin, peu importe la situation, j'ai l'impression que finalement les messages restent sensiblement les mêmes parce que je dirais que même en amour, l'amour c'est pas qu'une histoire de entre soi et un conjoint. L'amour c'est soit entre soi et soi-même, soit et l'autre effectivement qui peut prendre éventuellement le rôle d'un conjoint, mais qui peut aussi prendre le rôle d'un ami, d'un collègue, ou même le rôle d'un inconnu qu'on rencontre. Donc c'est plutôt finalement c'est nous face à l'amour que je ressens de plus en plus en faisant les tirages d'amour. Donc quelle que soit la situation matrimoniale. Et ici sur celui-là, je sens en particulier, en fait il est possible donc que vous soyez en couple ou pas, que vous ayez l'impression en ce moment d'être un peu enlisé dans votre situation. Vous ne comprenez pas très bien pourquoi vous êtes dans cette situation parce qu'elle ne correspond pas à vos attentes. Et ce que vous dit cette carte en fait, c'est même si aujourd'hui vous ne comprenez pas la raison de votre situation actuelle, sachez que le plan divin a tout prévu et que vous allez arriver là où vous voulez arriver. Alors si vous êtes célibataire et que c'est rencontrer quelqu'un à aimer et que ça ou si vous avez une âme jumelle à rencontrer, rencontrez votre âme jumelle. Si c'est une âme jumelle que vous connaissez déjà, la retrouver. Bref, quel que soit le dessin, quel que soit le projet finalement dans cette sphère affective, le jour où ça se réalisera, quand vous vous retournerez, vous verrez que tout ce que vous avez vécu vous a amené à la réalisation de ce rêve, de ces retrouvailles ou de ces rencontres. Donc là, vous verrez que tout était juste sur votre chemin. Même si aujourd'hui, pour l'instant, vous ne comprenez pas. Donc remettez en vous à l'univers, acceptez tout simplement ce destin et prenez le meilleur. Prenez le meilleur, c'est le meilleur moyen de faire votre chemin au mieux et en suivant la bonne direction. Avec la carte le yin et le yang, ici il s'agit tout simplement d'une carte qui vous invite à équilibrer et surtout réunir, refaire communiquer le yin et le yang en soi. Le yin, c'est l'énergie féminin sacrée, donc c'est la réceptivité, l'accueil, le recevoir, l'intuition, alors que la partie yang, c'est bien sûr le masculin sacré, et c'est donc la décision, l'action, le fait de donner,
n'est plus dans cette énergie-là. Et là, ce qu'on nous dit, ben, c'est réunifier ces deux énergies en vous-même, parce qu'elles nous habitent toutes les deux. Et surtout, refaites-les communiquer. Donc, ça se fait aussi sur les soins bioénergétiques, de rééquilibrer et de refaire communiquer ces deux, de soigner donc ces deux énergies masculin sacré et féminin sacré, et de les refaire communiquer. C'est important tout simplement pour retrouver l'équilibre en soi, pour être une personne équilibrée et épanouie, qui ne penche pas trop dans l'action ou le donner ou la décision, on va dire la partie peut-être plus mentale, et qui ne penche pas non plus de l'autre côté, c'est-à-dire la partie recevoir, réceptive, peut-être un peu passive, intuitive, et qui du coup n'a plus trop les pieds sur terre et ne concrétise pas grand-chose. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir les deux en fait, d'avoir les deux de manière équilibrée en soi. Et avec la troisième case, ce qu'on vous dit, c'est que à la fin du mois, alors soit vous avez déjà cette idée-là ou vous aurez cette idée-là en tête, et en tout cas on vous encourage à purifier votre corps. Purifier son corps, c'est l'aider à se débarrasser de tout ce qui le pollue. On appelle ça aussi souvent des détox. Voilà. Le fait d'aider le corps à éliminer tous les détritus, tous les déchets, tout ce qui n'est ce qui l'aide pas à fonctionner, qui alourdit son fonctionnement, et aussi d'arrêter de l'encrasser. Finalement, il y a d'abord une démarche de décrassage, et ensuite il faut entretenir votre corps pour qu'il ne se réencrasse pas comme avant. Donc c'est un petit peu cette démarche-là que vous allez peut-être générer de vous-même, ou vous avez déjà l'idée de générer, ou alors, suivant cette carte, n'hésitez pas à avoir cette démarche. Il peut s'agir de détox alimentaire. Alors, de toute façon, ça passe souvent par des légumes et des fruits, faut pas se cacher. C'est ce qu'il y a de meilleur pour l'organisme. Ça peut être des cures de jus, ça peut être manger que du cru. Peu importe la méthode que vous décidez d'adopter pour faire votre détox, vous avez aussi une nourriture plus variée qui peut vous permettre de le faire. Il existe plusieurs méthodes aussi en naturopathie pour faire des détox. Donc voilà, renseignez-vous sur ce qui vous parle le plus, ou si vous avez déjà pris ces renseignements, n'hésitez pas, si vous avez trouvé une méthode qui vous convient, à le faire. Je précise une petite chose aussi, ça peut être le jeûne, bien sûr, si vous pratiquez le jeûne, mais si ça ne vous dérange pas de pratiquer le jeûne. Mais il y a une petite précision que je n'ai pas dit dans un autre jeu, mais là, je sais pas, ça me le redit, donc je le dis. Pour avoir un résultat vraiment, un changement dans votre corps, il faut au moins faire 21 jours de diète. Alors c'est bien d'en faire moins, si vous faites moins, c'est pas grave. Mais on peut commencer à s'attendre à un réel changement, et je dis s'attendre au bout de 21 jours. C'est là où vraiment il peut y avoir vraiment un début de transformation. Donc ensuite, je vais finir avec, pour vous, les cancers, avec la dernière carte donc de sagesse, la carte oracle de sagesse universelle. Alors pour vous, j'ai obtenu la carte éternité, dans les tons rose et bleu. C'est marrant parce que j'en ai eu plein dans ces tons-là. Rose et bleu. Je vous lis le message de la carte. Éternité. Cette carte vous encourage à vous détacher des limitations de votre mental et à observer votre vie sous une plus grande perspective. Si vous essayez de conformer entièrement votre vie selon une logique rationnelle, vous n'atteindrez qu'un seul but qui n'aura jamais vraiment de sens à long terme. En effet, essayer de donner un sens à chaque domaine de votre vie se résume à tenter de faire un puzzle en ne disposant que d'une partie des pièces. C'est dans la nature de l'être humain de s'efforcer de tout contrôler. Et pourtant, la nature éternelle de la vie est au-delà de la compréhension humaine. Le message qui vous est adressé aujourd'hui vous invite à vous concentrer sur la dimension spirituelle de votre vie. Observez vos pensées et vos craintes et confiez-les à l'univers. Sentez l'esprit de la nature et ses changements de saison. Observez à quel point l'ordre de la nature est parfait, comme elle accepte tout ce qui transpire dans le monde. Réjouissez-vous du sentiment d'intemporalité qui gonfle votre cœur lorsque vous êtes entouré par la beauté de la nature.
Alors c'est marrant, mais pendant que je lisais le texte, en fait, ça me faisait penser à la carte de tout à l'heure, Yin et Yang. Donc là, avec cette carte, on voit qu'il y a peut-être un Yang, mental, action, tout ça, matérialiste, un peu trop présent. Et on demande d'être plus à l'écoute du féminin sacré. On demande d'être plus à l'écoute de l'intuition, mais également quelque part d'une forme de réceptivité, de passivité. Et ça nous parle ici de contemplation de la nature. Quand on contemple, on observe, on ne fait rien, on n'agit pas dessus, on se laisse pénétrer, on reçoit ce que la nature nous envoie, l'énergie qu'elle partage avec nous. Donc finalement, c'est aussi avec cette carte, on ressent ce besoin de rééquilibrage entre les énergies, yin et yang. Et un bon moyen, c'est voilà, de s'arrêter 5 minutes, d'agir, de laisser son mental poser. Ça peut être de méditer, hein, bien sûr, aller se promener, en tout cas, abandonner momentanément le mental. Voilà mes loupiottes, c'est terminé pour cette vidéo. Nous allons bientôt nous retrouver pour une nouvelle série quotidienne, donc un pas vers soi-même, qui va reprendre juste après les taroscopes. Vous pouvez également me retrouver pour les énergies de la nouvelle lune, qui sera donc cette fois-ci le 11 août. Et enfin, un deuxième podcast de Levons le voile, donc un podcast imaginé et réalisé par mon ami Pascal, sortira très très bientôt, est en cours de publication sur la chaîne, et il sera intitulé donc Parle-t-on suffisamment d'amour au quotidien. Je vous invite à l'écouter, on aura une troisième personne avec nous, et les débats ont été assez intéressants. Je vous fais d'énormes bisous, mes loupiottes, prenez un grand soin de vous, et on se retrouve très bientôt. Ciao les loupiottes.